Bonjour. En naviguant sur Internet et spécialement sur YouTube, je n'ai pas pu éviter de visionner des reportages sur des manifestations de jeunes et moins jeunes diplômés qui réclament de l'emploi. Je suis coach et formateur en programmation neurolinguistique depuis quelques années. Et avant de découvrir la programmation neurolinguistique, je peux dire que j'étais normal. Peut-être même, comme dirait la majorité d'entre nous, normalement normal. Du moins, je cherchais à l'être. Vous savez, on arrive sur cette terre petit et on regarde les autres et on cherche à faire comme eux et on se dit, ils étaient là avant moi. Donc ils savent ce qu'ils font. Et on essaie de se faire applaudir, et on choisit un exemple comme modèle, et on cherche à lui ressembler. Certains parmi nous réussissent, d'autres continuent à tomber et se relever, et d'autres passent leur temps à faire des petits trous et des petits trous. Je crois que je faisais partie de ces derniers, et je suis sûr que nous sommes nombreux à faire des petits trous et des petits trous jusqu'au jour où on découvre le pourquoi du comment. Dans cette vidéo, je voudrais partager mon expérience et mes découvertes avec vous. Effectivement, en découvrant la PNL, j'étais en train de faire un autre petit trou, comme d'habitude. Et j'en étais peut-être au 100e petit trou dans ma vie. Au point que ma vie était devenue une sorte de passoire. Et évidemment, plus que je gagnais de l'argent, plus je m'arrangeais à avoir plus de factures à payer. En arrivant dans ce monde, j'ai appris la langue qu'utilisaient ceux qui me servaient d'exemple et de modèle. Et j'utilisais les mots sans trop les peser, ni vérifier leur influence sur ma façon de penser, ni celle de réfléchir. En découvrant la PNL, j'ai découvert aussi que les mots que nous utilisons tous les jours non seulement créent nos idées, mais sont les blocs qui nous permettent de construire ces dernières. Mais pas uniquement, car les mots sont en fait la matière première. Ils sont en quelque sorte les briques qui nous servent pour construire nos pensées. J'ai découvert aussi que les mots non seulement nous influencent, mais dirigent nos pensées, dirigent nos sociétés et décident notre destinée, tous, aussi bien individuelle que sociale. Pour expliquer cela, je vais utiliser la métaphore de l'ordinateur. Car, en fait, nous sommes comme un logiciel de gestion d'ordinateur. Ce logiciel qui gère en même temps le matériel informatique, les différents composants électroniques, et les autres programmes logiciels spécialisés installés dans cet ordinateur. Ces logiciels, comme vous le savez, ont été conçus par des mots et des algorithmes. Toutefois, un logiciel ou programme d'ordinateur n'est pas capable de réfléchir, car les mots qui ont servi pour le concevoir et le programmer ne lui permettent que de réagir d'une façon définie et prévue à tous les inputs possibles selon son algorithme. En d'autres termes, le logiciel de gestion d'ordinateur permet à l'ordinateur et aux autres logiciels sous sa garde de réagir et de se comporter d'une façon précise à différents inputs selon l'algorithme prédéfini par les mots qui ont servi à la conception du programme en question. En découvrant la PNL, j'ai réalisé que j'étais en tant qu'individu sous l'influence de quelques milliers de pensées qui traversaient mon esprit chaque seconde de ma vie, et qu'en fait,
je ne faisais que réagir à ces pensées comme le ferait un programme d'ordinateur à un input précis. Avant ces découvertes, j'étais persuadé que j'avais une certaine intelligence et j'étais persuadé que j'étais un individu quelque peu indépendant. Malheureusement, j'ai découvert qu'en fait, je n'étais qu'un individu qui réagissait aux différents inputs de façon personnelle et originale, certes, mais pas complètement imprévisible. J'ai réalisé aussi que les pensées qui traversaient mon esprit pouvaient être classées en 3 catégories. Une petite catégorie de pensées qui me donnaient du courage, une grande catégorie de pensées qui me décourageaient et une catégorie de pensées qui me rassuraient, mais qui me rassuraient uniquement et seulement quand je cédais aux pensées qui me décourageaient. J'ai découvert aussi que les pensées qui me décourageaient étaient bien plus nombreuses que celles qui m'encourageaient. En fait, j'ai découvert qu'il fallait me battre consciemment et volontairement pour lancer le peu de pensées encourageantes que je pouvais avoir de temps en autre. Souvent, je devais passer un mode spécifique qui n'est plus à la mode et qu'on appelait, avant qu'il disparaisse, réfléchir. En fait, j'ai découvert que j'avais besoin de cette vieillerie, de cette antiquité, non seulement pour créer et maintenir des pensées qui m'encourageaient, mais aussi pour continuer à me battre contre l'arrivée constante des pensées négatives et leurs avocats qui viennent en parallèle avec le lot de pensées qui me réduisaient. En réalité, j'ai découvert que pour avoir des pensées qui me donnent du courage, j'avais besoin de réfléchir en même temps que de me battre contre les pensées qui me réduisaient et leurs avocats. Comme vous le savez, seuls les mots nous permettent de conceptualiser et construire nos idées. Les mots nous servent aussi à communiquer nos idées aux autres. Ils nous servent aussi à parler de nos expériences, à partager notre savoir, à garder ou perdre notre culture. Ils nous ont servi pour apprendre ce que nous savons. Ils nous servent aussi pour nous projeter dans le futur. Ils nous servent aussi pour prendre des décisions et pour un tas d'autres choses, et notamment pour communiquer avec les autres. Certains l'ont compris et s'en servent pour obtenir ce qu'ils veulent. La réalité est que, quelque part, et dans la majorité des cultures passées et actuelles, si on fait des recherches, on va trouver que l'héritage de la quantité de mots que chaque génération fait détermine et déterminera à la fois leur capacité intellectuelle et le taux de savoir partagé entre les différents composants de la société. C'est un fait que plus un individu maîtrise le mot, plus il peut construire d'idées et plus il peut partager et apprendre. Le langage que nous utilisons et que nous maîtrisons peut donc nous aider à construire des idées, et la quantité des mots qui nous est fournie par ce langage sera égale au nombre de briques qui vont nous permettre de construire ces mêmes idées. La PNL, en fait, m'a aidé à réaliser que peu importe le langage que nous connaissons, et peu importe la quantité de vocabulaire ou le nombre de mots que nous maîtrisons, nous serons toujours limités quelque part dans notre façon d'aller ou d'arriver à ce que nous désirons ou cherchons. En fait, le langage nous limite plutôt qu'il nous libère. Les uns diront « une image vaut 1000 mots », la PNL dira « une métaphore ouvre 1000 possibilités ».